Pour donner un coup de fouet à leur libido et pimenter leurs relations sexuelles, plusieurs Nigériens se ruent vers des produits aphrodisiaques naturels, un fait qui prend de plus en plus de l'ampleur. Dans les marchés de Niamey par exemple, ces produits pullulent et font des heureux. Oui, j'utilise cet produit parce qu'avec mon mari, il n'y a aucun de problème. Parce que si tu utilises cet produit-là, toi et ton mari, vous n'avez aucun de problème de souci. Parce qu'il ne fatigue pas, toujours il te plaît. Il ne veut même pas que tu te loin avec lui. Il veut que toujours vous êtes approchés. Oui, ma femme utilise les applaudissements pour notre couple. C'est parce que ça nous faisait plaisir. Hein, on aime ça. Ici, chez nous, on appelle ça kayamata. Il y a plusieurs sortes. Non, ça ne fait pas de problème car il y a plusieurs sortes. Il y a sous forme d'un bonbon qu'on suce et il y a ceux qu'on met soit du lait ou bien de la bouillie pour le prendre avec le rochon. Dans les marchés de Niamey et même dans les rues, ces produits sont vendus au vu et au su de tous. Au marché Katako, nous sommes allés à la rencontre de Issa Mogobri, vendeur d'aphrodisiaques traditionnels et même modernes qui préfère garder l'anonymat. J'ai commencé à vendre les produits aphrodisiaques il y a 10 ans. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce à ce commerce. Cette activité s'est portée très bien, mais aujourd'hui, les choses ont changé. La clientèle est beaucoup plus féminine. Ces femmes achètent non seulement pour elles, mais également pour leurs maris. Elles préfèrent les produits en poudre par rapport aux comprimés. Parce que les produits en poudre mettent plus longtemps et les revient de ces faits moins coûteux que les comprimés. En fait, les produits en poudre peuvent être utilisés à plusieurs reprises, ce qui n'est pas le cas pour les comprimés. Ces produits, par exemple, si on les prend vers 16 heures, il va commencer à agir avant 20 heures. Et ces comprimés, par exemple, agissent 12 minutes après la prise chez la femme et 8 minutes chez l'homme. Les prix de ces produits varient entre 200 francs CFA et 2000 francs CFA. Certains produits sont introduits dans les parties génitales, tandis que d'autres sont avalés. Parfois, certains clients viennent se plaindre parce qu'ils n'ont pas obtenu les résultats souhaités au départ. Mais je leur prescris un autre traitement qui leur donne satisfaction, qui booste réellement leur plaisir sexuel. Personne ne s'est jamais plaint d'avoir eu une infection ou des problèmes de fertilité à cause de mes produits. Ces produits sont disponibles sous plusieurs formes: poudre, liquide, potions, comprimés, à consommer par voie vaginale et orale. Il y en a même sous forme de parfum. Ces produits, j'achète à Zender qu'on m'amène. C'est un marabout qui m'a amené. Je lui vendre à les femmes, pour les femmes. Cet parfum, c'est un parfum. Si une femme qui utilise ça, c'est bien avec son mari. Ça, c'est à 3000. C'est un bon parfum. L'odeur seulement, si son mari tient son odeur, seulement ça va attirer le mari. Avec, si elle va mettre dans tous les corps avant de vous faire des rapports. Ces aphrodisiaques sont tellement prisés que dans certaines familles, lors des mariages ou après une naissance, ils sont remis à la mariée ou à la jeune maman pour lui permettre de satisfaire son mari afin de l'empêcher d'aller voir ailleurs ou de prendre une autre épouse. Il y a des parents, lors du mariage de leur fille, ils leur donnent vraiment des aphrodisiaques pour vraiment satisfaire vraiment leur mari. Là, l'islam n'a pas dit ça. Si c'est vraiment une chose vraiment de culture, que vraiment les parents doivent comprendre, je pense que quand on se marie, si vraiment les deux couples sont des jeunes, je pense qu'on n'a pas besoin d'aphrodisiaque. Sur le plan religieux, l'islam l'accepte dans certaines circonstances. Quand on est malade,
et quand on est âgé. Mais si c'est pour autre chose, c'est pour étant jeune, fort, et on veut vraiment faire plus que ça, là vraiment, l'islam l'interdit parce que ça devient comme vraiment un excitant. Et tout excitant est interdit par l'islam. En fait, ce sont des produits traditionnels et même modernes dont on ignore parfois l'origine. Et un fait qui prend de plus en plus de l'ampleur ici. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens sachent que ces produits-là, ils sont prescrits sous ordonnance médicale. Ce sont des produits qui, avant même la prescription, le médecin procède à un examen minutieux, à un minimum d'examen. Cependant, la consommation de tous ces aphrodisiaques sans aucune ordonnance médicale n'est pas sans risque. Une fois, j'étais partie à une cérémonie, une dame m'en a vendu et elle m'a dit d'introduire ça. Et après 3 utilisations, j'avais commencé à avoir des maux de ventre, au bas-ventre, et avec des fortes odeurs des liquides qui sortaient. Et j'avais des démangeaisons aussi. Et je suis allée voir un gynécologue qui m'a dit que c'était à cause des aphrodisiaques. Le gynécologue, il m'a prescrit des médicaments. Le traitement a duré pratiquement 4 mois avant que je commence à avoir un soulagement. Et il m'a fortement déconseillé de les utiliser parce que il a dit que ça pourrait même amener l'infertilité. Que je suis venue à temps, heureusement, sinon ça allait se compliquer. Ce sont des produits que jusque-là on ignore leur qualité et on ignore de quoi sont-ils faits. Donc qui dit ignorer un produit dit aussi que c'est dangereux pour la santé parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose que nous ignorons ce que ça fait sur notre santé. Pourtant, dans la majorité des cas, ceux qui consomment ces produits n'en ont pas besoin. 90% des utilisateurs des aphrodisiaques n'ont aucun problème organique. Donc, vous imaginez, et quand on prend ces produits au long cours, ils peuvent, quand on les prend aussi normalement, ils peuvent entraîner l'effet inverse, c'est-à-dire diminuer la qualité de l'érection normale, pendant qu'on peut avoir une très bonne érection à faire un rapport sexuel normal sans aucun problème. Si on se permet de le prendre à tort et à travers, ça peut avoir une répercussion là-bas. Donc ça peut aussi diminuer la qualité des spermatozoïdes et aussi diminuer la concentration du sperme. Donc qui parle de diminuer la qualité des spermatozoïdes et concentration du sperme dit forcément un impact sur la fertilité de la personne. En dehors de l'infertilité, ces produits introduits dans le vagin selon les médecins peuvent favoriser à moyen et à long terme la survenue des cancers génitaux, notamment le cancer du col de l'utérus et le cancer du vagin. Heureusement, Fatima a retenu la leçon. J'ai complètement arrêté d'utiliser des aphrodisiaques. Je demande à toutes les femmes de faire attention. Ce sont des produits, on ne sait pas exactement avec quoi ils sont faits. Et ça peut nuire à notre santé, donc il faut faire très attention. Nous les déconseillons. Ces produits traditionnels qu'on ignore, qu'on ne connaît pas exactement leur effet, qu'on ne connaît pas exactement leur mécanisme d'action. Nous déconseillons la population. Si la personne a un problème, mieux vaut consulter un agent de santé pour prendre les produits modernes. On connaît leur mode d'action, qu'on peut avoir même en cas de surdosage, on peut avoir une idée de comment s'y prendre. À bon entendeur.